spécial pour couvrir la nouvelle du jour. Et oui, Audrey Nielsen et Guillaume Gibon se marient le 20 juillet prochain au domaine de Chéripeau. Bonsoir Laurence. Bonsoir Claire. En effet, tous nos journalistes et reporters ont été mobilisés pour couvrir cet événement sans précédent. Vous découvrirez à chaud les réactions de leur entourage, mais ainsi les préparatifs au sein de la capitale parisienne. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant découvrir certaines images des réactions des fans qui ont pour certains perdu tous leurs espoirs concernant les mariés. Afin de commencer cette édition spéciale, nous vous proposons de revenir sur les personnalités souvent atypiques des mariés. Pierre Lefour a enquêté pour nous. Elle adore. Le McDo. Bonjour, nous sommes en direct du McDonald's de la rue de Rennes, en compagnie du manager de ce McDo. Pouvez-vous parler d'Audrey Nielsen, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc je suis manager de ce McDonald's. Je connais très bien Audrey. Elle vient nous rendre visite à peu près 5 à 6 fois par semaine. Souvent incognito. Elle repasse plusieurs fois dans la même journée. Ah bon? Je sais que c'est de notoriété publique que son mari est excellent en cuisine. Mais à ce niveau-là, je ne sais pas vraiment comment ça se passe entre eux. Ce que je peux dire, c'est que Audrey m'a tout appris, notamment que des bonnes frites sont avant tout de très bonnes pommes de terre. Il adore. Faire la fête. Elle adore. Son crabe soupe. Il aime. Audrey. Elle aime. Chanel. Plus que tout, il aime. La TDR. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent Plus que tout, elle aime. Lady Gaga. Plus que tout, il aime. Le Parc des Princes. Plus que tout, elle aime. Walt Disney. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Cet événement devrait se tenir le 20 juillet prochain au domaine de Chéripeau. Aussi, nous vous proposons de découvrir ce lieu chargé d'histoire. Stéphanie Bern s'est rendue sur les lieux. Bonsoir Claire, bonsoir Laurence. Ce soir, je vous propose de voyager dans le domaine de Chéripeau. Suivez-moi. Le domaine suit une réputation mondiale pour la pluralité d'activités qu'il propose. tout d'abord la chasse. Il y a surtout la pêche. Les rumeurs vont bon train concernant la liste des invités. Certains parlent de Karl Lagerfeld ou encore de Lady Gaga. D'autres ont mentionné Zinedine Zidane ou encore Alain Ducasse. Mais une chose est sûre, Cendrillon a répondu positivement à l'invitation des mariés et elle se rendra au mariage avec ses acolytes Gus Gus et Jack Jack. Mais le plus grand honneur qui sera fait aux mariés sera la présence de la duchesse Véronique d'Air France ainsi que la marquise Catherine d'Acanthe. L'on connaît l'implication sans retenue de Lord Patrick Nielsen dans l'entretien du château. Ça bosse dur, hein? Bref, eh bien le 20 juillet prochain, c'est non sans une certaine émotion qu'il mariera sa fille ici même, sur ce terrain. Plus qu'un simple mariage, c'est tout un business et une économie qui s'est développée autour de l'événement. Bernard de la Villardière est parti enquêter dans les rues touristiques de la capitale. Oui, effectivement, autour de ce mariage, c'est tout un business qui s'organise. Et nous sommes ici donc, dans la capitale, au pied du Panthéon, dans l'une des boutiques, des prestigieuses boutiques de souvenirs. Vous allez bientôt pouvoir découvrir l'ensemble de la gamme de produits qui va être mise en avant pour ce fabuleux événement. Je vais donc aller voir Madame Michu pour discuter et échanger avec elle sur les coulisses de ce business. Oui, Madame Michu, alors présentez-nous un peu cette gamme de produits que les gens vont s'arracher d'ici quelques temps. Alors, on a les crayons à l'effigie du couple. On a aussi les petites mugs. Ça, les gens adorent. En général, ça part par 6-8. On a le linge de lit aussi, comme ceci. Des petits coussins, voilà. C'est confortable. On s'assoit sur le couple.
Ensuite, on a le gel douche. Ça, c'est un produit un peu plus intime, mais qui plaît beaucoup à la jante féminine. Ensuite, nous avons les petits fanions qui se vendront très bien le jour du mariage. Lors du défilé, je pense que les gens l'agiteront comme ça dans la rue. Et puis, il y a aussi le t-shirt, à l'image des mariés. Et bien sûr, les porte-clés. Ça, c'est un objet qui part très très bien. Dans chaque mariage, mais surtout dans un mariage qui concerne un couple star, l'un des secrets les mieux gardés reste la tenue des mariés, n'est-ce pas Claire? Tout à fait Laurence. Nous avons fait appel à notre expert mode Massimo Cavalli et nous le retrouvons en direct du studio de la Fashion Police. Oui, merci Laurence, merci Claire. J'ai l'immense privilège de me trouver en compagnie du célèbre couple de créateurs Massimo et Carla, ainsi que leur nouvelle égérie Stefano. Bonsoir. Bonsoir Carla, vous êtes resplendissante ce soir. Vous êtes pas mal non plus. Bonsoir Massimo. Vous m'avez l'air plutôt bien en forme. En forme, c'est ça. Alors, avez-vous des informations à nous donner sur la tenue que porteront les mariés le fameux soir du 20 juillet? Oui, tout à fait. Nous ne pouvons pas dévoiler la tenue, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé plus d'une année pour concevoir cette belle tenue. Et ce que je peux vous dire, ça sera splendide. Magnifique. Bellissimo. Fantastico. Voilà, donc d'ailleurs... On tenait quand même à s'excuser auprès des témoins. Oui, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de concevoir cette tenue des témoins, on n'avait pas le temps et... On a vu le résultat, ça sera très coloré, mais... On compatit pour eux. On compatit pour eux. Fantastico. Bellissimo. Magnifique. Merci beaucoup, merci à vous trois. Claire, Laurence, je vous rends l'antenne. Fantastico. C'est un reportage choc que nous vous proposons maintenant. En effet Laurence, Franck Anus, psychologue, sexologue de renom, s'est glissé dans l'intimité du couple au 116 rue du Bac. Regardez. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là. Voilà, nous refermons la porte, bien sûr. Voilà, donc je suis le professeur Franck Anus, psychologue, sexologue, ravi de pénétrer aujourd'hui dans cet endroit où Guillaume et Audrey vivent. Nous allons nous livrer et nous allons offrir à nos téléspectateurs une petite visite guidée afin d'en apprendre un petit peu plus sur leur psyché et leurs ébats. Allez, suivez-moi. Claire, Laurence, nous voilà maintenant dans la première étape de notre visite. Nous sommes ici dans la cuisine. Oh, pardonnez-moi. Voilà, nous avons devant nous le tablier qu'utilise Guillaume lorsqu'il cuisine. Tout à fait fascinant. Clairement, cette cuisine nous laisse penser que c'est un espace de créativité plutôt réservé à Guillaume. Nous retrouvons sur cette étagère ses épices. Nous retrouvons ses ustensiles qu'il apprécie tant. Et même notre ami le petit Gibbon qui contrôle tout ce qui se passe ici. C'est maintenant une scène tout à fait émoustillante que je vous propose de suivre. Nous sommes dans l'antre de leur vie intime, dans leur chambre. Voilà. Livrons-nous une inspection des placards afin de savoir comment s'organise la vie du couple ici même. Alors, le premier placard est purement dédié à Audrey. Le deuxième également. Audrey toujours, les tailleurs d'Audrey, les affaires d'Audrey. Bon, un placard sera indispensable à mettre sur la liste des mariés. Ah, c'est fabuleux. Ici, un espace dédié à Guillaume Gibbon. Clôturons notre sujet. Clairement, nous avons pu déterminer que chacun a son espace, son propre espace de vie, c'est sûr, là où il exprime toute sa chaleur. Mais il y a un endroit où on peut retrouver une passion commune. Sans plus attendre, la cuisine et plus précisément le frigo. Franck Anus, en direct du 116, merci pour votre suivi, à bientôt. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi avec nous en direct tout au long de la soirée. Merci Laurence. Merci Claire. Merci à tous nos reporters qui ont participé à cette édition. Tout de suite, retrouvez une page de météo ainsi que votre programme du soir. À très bientôt. Au revoir. Ainsi que...
ainsi que toutes les réactions de la voix cheval. Franck Anus, psychologue et sexologue de renom, s'est glissé dans l'intimité du bac au sens. Et surtout, on retrouve son ami le petit singe qui semble contrôler. Enfin, je l'ai dit. D'accord. Yo, comme ça, c'est pas mal. Donc je viens de me péter la gueule. Savoir comment s'organise Guillaume et comment TikTok. Ce fut un journée très